الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين وحجة على العباد أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه المبين: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الحمد لله الذي جعل كتابه أحسن الكتب نظاما وأفصحها بيانا وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، هو السراج المنير والبشير النذير، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أحبتي الكرام، موضوع حديثنا الأمسية بإذن الله تبارك وتعالى حول معجزات القرآن. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسيكون حديثنا حول عظمة هذا الكتاب وما فيه من الآيات الباهرات والبينات النيرات والعلامات العظام. فأعيروني القلوب والأسماع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير ولما فيه رضاه. Mes frères, on va traiter ensemble d'un sujet important, comme vous l'avez su. Il s'agit des miracles du Coran. On va voir ensemble de quelle façon on peut voir ces signes évidents, ces moyens de reconnaissance grandioses, ces indices qu'Allah tabaraka wa ta'ala a laissés dans ce livre magnifique pour ces créatures. Le frère Abu Bakr hafidhahullah hier a traité d'un sujet qui avait pour nom les miracles du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que le mot mu'jizat vient du verbe a'jaza. Le verbe a'jaza signifie rendre quelqu'un incapable, faire une chose que les autres sont incapables de reproduire. C'est ça le sens du mot mu'jiza. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de ces signes grandioses, emploie le terme ayat, des signes. Et lorsqu'il parle de ses prophètes et messagers, emploie le terme mu'jizat. Et quand il parle de ses serviteurs pieux et vertueux, il emploie le mot karamat. Et quand on parle des charlatans et des menteurs et des voleurs, on emploie al-sha'wada, le charlatanisme. Le Coran, mes frères, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole du Seigneur des mondes et du Créateur de l'univers. C'est la parole du plus grand des grands et du plus grandiose des grandioses. Et sa parole aussi est la meilleure des paroles.
et la plus évidente et la plus claire. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi de le révéler en langue arabe, car le mot arabi vient du mot i'rab, qui veut dire al-ifsah, mettre en évidence, montrer avec clarté. La langue arabe n'a pas été choisie au hasard. La langue arabe est la langue des êtres humains, qui est la meilleure pour exprimer ce que l'on ressent. Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran aux Arabes dans leur langue, à une époque où ils la maîtrisaient le plus. Et c'est ainsi qu'avant de parler des miracles du Coran, on va dire que le Coran en lui-même est un miracle. Et pas n'importe lequel des miracles, mais un miracle éternel. Pourquoi? Car il n'y a pas un prophète qui fut envoyé auparavant à son peuple sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne l'ait assisté et secouru à l'aide de signes et de miracles. Mais en mourant, ces signes et miracles disparaissaient avec la mort de leur prophète. Et le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, est toujours présente parmi nous. Et parmi les signes qui montrent que c'est un miracle sans équivalent, le fait qu'il ait rendu les Arabes incapables d'en faire autant. Les Arabes se réunissaient et se livraient concurrence dans la poésie, dans l'improvisation. Ils étaient capables de citer à la suite plus de 700 mots différents pour désigner la même chose. Ils avaient une maîtrise telle de leur langue qu'avant que les tribus ne se livrent bataille, ils envoyaient leurs poètes rivaliser avec le poète de l'autre tribu. Et le poète qui avait le dessus sur l'autre avait quasiment déjà remporté la bataille pour sa tribu. Tous les ans, les meilleurs poètes arabes se réunissaient à la Mecque. Et pendant de longues heures, ils se rivalisaient en improvisant les meilleurs vers avec les meilleurs mots. Et Allah tabaraka wa ta'ala a choisi le meilleur des êtres humains, Muhammad ibn Abdillah, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Et il a révélé sur son cœur cette parole immense et magnifique, cette parole lourde de sens, au sens propre et au sens figuré. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes jeter et poser sur toi une parole lourde. Cette parole, elle est lourde. Et les Arabes, lorsqu'ils se mirent à l'entendre, n'arrivaient pas à reconnaître leur style dedans. Ils n'arrivaient pas à le reconnaître. Ils avaient beau le décrire comme étant de la sorcellerie ou de la poésie, mais ils savaient au fond d'eux que ça ne venait pas des êtres humains. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait ce qu'on appelle al-tahaddi. Al-tahaddi, c'est le défi. Il a défié les Arabes en leur demandant de ramener un Coran équivalent à celui-ci. Et ce tahaddi, ce défi, dans le Coran, progresse en 3 étapes. La première, il demande aux Arabes de ramener un Coran équivalent à celui-ci entièrement. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Dis, si les êtres humains et les djinns se réunissaient pour ramener un Coran comme celui-ci, ils n'y arriveraient pas, même s'ils s'aidaient les uns les autres. Alors Allah leur demande, ramenez-nous un Coran comme celui-ci. Si ce Coran n'est que la parole des êtres humains, si ce n'est que sorcellerie et poésie, ils échouèrent. Alors Allah tabaraka wa ta'ala allégea le défi et leur demanda
de ramener seulement 10 sourates équivalentes. Am yaquluna iftarah, qul in iftaraytuhu, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat, wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ils disent, les kuffars, en parlant du prophète et du Coran, alayhi salatu wassalam, il l'a inventé. Alors Allah leur répond, ramenez-nous 10 sourates équivalentes à celle-ci, et invoquez ce que vous voulez en dehors d'Allah si vraiment vous êtes véridiques. Et encore une fois, ils échouèrent dans cette requête et ce défi. Alors Allah tabaraka wa ta'ala allégea encore une fois le défi et leur demanda de ramener une seule sourate équivalente à celle-ci, à celle qui se trouve dans le Coran. Fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Amenez une seule sourate comme celles qui sont dans le Coran et invoquez vos témoins en dehors d'Allah si vous êtes véridiques. Et ils n'ont pas réussi. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا. Si vous n'y arrivez pas, si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas. Le seul arabe qui a osé prétendre amener une sourate de lui-même, c'est Musaylamatul Kadhab. Musaylamatul Kadhab, un faux prophète du Yémen qui prétendait lui aussi avoir été envoyé par Allah. Il avait des sourates qui ressemblaient à des chants d'enfants qui étaient chantés quand ils jouaient ensemble au ballon. Parmi ces sourates à lui, Al-Fil. Et dans le Coran, on a sourate Al-Fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Musaylama, il avait une sourate qui s'appelait Al-Fil, l'éléphant. Il disait, Al-Fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu dhaylun qasirun wa khurtumun tawil. Il disait, l'éléphant, qu'est-ce que l'éléphant? Et qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est l'éléphant? Il a une petite queue et une longue trompe. Et il a d'autres sourates de ce genre. Alors qu'il n'était même pas connu pour être un poète réputé. Les autres, les grands poètes de cette époque-là, n'ont même pas essayé de faire une sourate équivalente au Coran. Car ils savaient très bien en le lisant que cette parole-là ne venait pas des êtres humains. Elle ne venait de personne, si ce n'est le créateur de l'univers. Pendant la période mécoise, les Qurayshites de la Mecque ont tenté à maintes et maintes reprises de dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam à continuer son prêche. Ils ont essayé la violence, ils ont essayé la douceur, ils ont essayé la négociation. Ils ont envoyé un de ceux qui maniaient le plus la parole, Al-Walid ibn al-Mughira. Et il a été voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'est assis avec lui et lui a proposé plusieurs marchés. Il lui a dit, Ya Muhammad, si tu es malade, nous t'amènerons les meilleurs des médecins pour te soigner. Si tu veux la richesse, mallaknaka alayna, nous ferons de toi notre roi. Si tu veux les femmes, nous te ramènerons les plus belles femmes de la péninsule arabique. Si tu as un djinn, nous te ramènerons les meilleurs des exorcistes. Mais arrête d'appeler les gens à délaisser nos divinités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, silencieux, l'a écouté jusqu'à ce qu'il finisse. Lorsqu'il eut fini, il lui dit, as-tu encore quelque chose à rajouter? Al-Walid a répondu non. Il lui a dit, maintenant à ton tour de m'écouter. Il a dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Hamim, Tanzilun Minar Rahmanir Rahim, كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يؤمنون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون إلى قوله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Et là, Al-Walid ibn al-Mughira, ses poils se sont dressés sur son corps et il a mis sa main devant la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Anshadtuka bir-rahim Uskut. Anshadtuka bir-rahim Uskut. Le prophète s'est mis à lire Surat Fussilat, la numéro 41 du Coran. Du début de la surah
jusqu'à quelques versets de la page d'après. Et le Walid, il écoute attentivement les versets du Coran. Et il est estomaqué, il est ébahi, il est abasourdi. Jamais il n'a entendu une telle parole. Et lorsque le prophète arrive au verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit, s'ils se détournent, alors dis-leur, je vous mets en garde contre un foudroiement équivalent à celui qui a touché Ad et Thamoud. Ad et Thamoud, qui sont des tribus arabes qui ont précédé. Et il les connaissait, ces tribus-là. Et il savait qu'est-ce qui leur était arrivé. Alors Al-Walid, il a eu peur et pris de panique. Il a dit au prophète, arrête-toi, je t'implore, par lien de parenté qui nous unissent. C'est toi. Et Al-Walid, il se lève et il retourne rejoindre les Quraysh. فَرَجَعَ بِغَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ. Il est retourné auprès d'eux avec un visage différent de celui qu'il avait en les quittant. Et ils l'ont remarqué. Ils ont dit, ah Walid, qu'est-ce qu'il se passe? Il leur a dit, on connaît la poésie, on connaît le qawafi, on connaît l'arud, on connaît toutes les règles qui gèrent la poésie arabe. Et wallah, ce qu'il dit, on appelle la poésie. Et on connaît la sorcellerie, et on connaît les devins. Et par Allah, ce qu'il dit n'est ni de la sorcellerie, ni la parole des devins. Et on connaît les fous, et on connaît les malades. Et par Allah, ce n'est point la parole des fous ou des malades. Alors, Abu Jahl et les autres le regardent effrayés, lui dire, la'allaka saba'ta ya Walid, est-ce que tu as changé de religion? Ils ont eu peur qu'il ait été charmé, ensorcelé par la parole de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Alors il a dit, non, ne vous inquiétez pas, laissez-moi réfléchir. Il s'est mis à réfléchir, à chercher une chose à dire aux autres, et il a déduit quoi à la fin? On va dire aux gens que c'est la parole d'un sorcier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a repris cet épisode dans le Coran, dans Suratul Muddathir, et il a bien mis en évidence cela, en disant, Innahu fakkara wa qaddar. Certes, il a réfléchi et déterminé. Yani choisi une chose qu'on lui mettrait sur le dos. En parlant de qui? Al-Walid ibn al-Mughira. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Qu'il soit maudit comme il a déterminé. Thumma qutila kayfa qaddar. Encore une fois, qu'il soit maudit comme il a déterminé. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر وسنصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Il s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va dire de lui? Qu'il soit maudit comme il a réfléchi. Et qu'il soit maudit comme il a déterminé. Thumma nadar, ensuite il a regardé. Thumma abasa, son front s'est renfrogné. Wa basar, et il a encore une fois observé. Thumma adbara wastakbar, il a tourné le dos, parce qu'il a réfléchi un moment presque, il allait croire. C'était la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais Allah azza wa jal l'a guidé entre ses mains. Et ceux qui ne méritent pas cette guidée, il met un sceau sur leur cœur. Fariqan hada wa fariqan haqqat alayhim adh-dhalala ou haqqa alayhim adh-dhalala. Une partie l'a guidé, une autre, il méritait l'égarement. Thumma adbara wastakbar, il a tourné le dos et s'est enorgueilli. Faqala in hada illa sihrun yu'thar. Il a dit ceci n'est qu'une sorcellerie inventée. In hada illa qawlul bashar. Ceci n'est que la parole d'un être humain. Allah y répond, Sanuslihi saqar, nous le plongerons en enfer. As-saqar, un des noms de l'enfer. Wa ma adraka ma saqar. Et qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est saqar? La tubqi wa la tadhar. Elle ne laisse rien du corps humain. Lawahatul lil bashar. Al bashar huna jam'u bashara. Elle arrache la peau. Alayha 19. Sur elle, comme gardien, 19 anges. Donc, c'est en arabe. Et vous remarquez dans le Coran, certaines sourates qui commencent avec des lettres. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim sad, nun, qaf, sad. Des lettres qui commencent avec, des sourates qui commencent avec des lettres. Les savants ont divergé sur le sens de ces lettres, ala thalathati aqwal, sur 3 paroles différentes. Il y en a qui disent la ma'na laha. Elles n'ont aucun sens. وحاشا لكلام الله أن يوجد فيه ما لا فائدة منه.
et que soit exemptée la parole d'Allah Azza wa Jal à ce qu'il s'y trouve des choses qui ne servent à rien. Deuxième parole, les savants ils ont dit, ces lettres ont un sens, mais on ignore de quoi il s'agit. La troisième, les savants ont dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, après avoir fait descendre le Coran en arabe, et après avoir défié les Arabes de ramener un Coran équivalent à celui-ci, et 10 sourates équivalentes à celle-ci, et une sourate équivalente à celle qui s'y trouve, et qu'ils ont échoué dans ces 3 défis, il leur a rappelé que ce Coran est fait avec des lettres que eux emploient tous les jours, des lettres dans leur alphabet, des lettres avec lesquelles ils font leurs mots et ils font leurs lettres, et ils font leurs paroles, comme pour appuyer encore plus leur incapacité et leur inaptitude et leur faiblesse et leurs défauts à reproduire la perfection divine. À reproduire la perfection divine. Le Coran en lui-même, c'est un miracle incomparable. Dans sa composition, dans les versets qui le composent, dans les lettres qui forment ces mots. Et le Coran, c'est un miracle en lui-même, aussi dans l'effet qu'il a sur les gens. Dans l'effet qu'il a sur les gens. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Allah dit dans Surat Al-Isra, dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux qui ont eu la science auparavant, lorsqu'on leur lit le Coran, ils plongent en prosternation sur leur menton et ils disent que soit sanctifié notre Seigneur. Certes, la promesse de notre Seigneur va s'accomplir et ils plongent en prosternation sur leur menton en pleurant et ils ne font que avoir plus de recueillement. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Certes, les croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémit. Kitaban mutashabihan mathani. Un livre dont la perfection se retrouve et se ressemble dans tout son contenu. Mathani, qui évoque les choses par paire. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Dans laquelle la peau de ceux qui craignent leur Seigneur frémit. ثم تلين قلوبهم وجلودهم إلى ذكر الله. Ensuite, leur cœur et leur peau s'attendrissent au rappel d'Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Le Coran, pour ceux qui ont le cœur vivant, il a des effets sur leur âme et même sur leur corps. Les larmes coulent à flot sur leurs joues et leur cœur bat la chamade dans leur poitrine. Et leur cœur bat la chamade dans leur poitrine. Et ils ont la chair de poule. Excusez-moi l'expression, mais pour que vous compreniez la chose, trouvez un livre, على وجه الأرض, منذ أن خلق الله البرية, يصدر تأثيرا كهذا في البشر. Trouvez-moi un livre, depuis qu'Allah il a créé l'humanité, qui a de tels effets dans l'être humain. Wallah, lorsque les musulmans quittèrent la Mecque et se rendirent en Abyssinie, et qu'ils furent recueillis par le roi Al-Najashi, et que les Quraysh ont tenté de les récupérer en mentant à ce roi-ci, et lorsque ce roi a demandé aux musulmans quelle était leur religion, de l'expliquer quel était ce livre, et quand Ja'far s'est mis à lire le Coran, et que ces gens-là qui étaient chrétiens l'entendirent, ils se mirent à pleurer.
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. Et lorsqu'ils entendent ce qui a été révélé de la part de leur Seigneur comme vérité, tu vois leurs yeux se remplir de larmes. Ils disent, Ya Allah, nous croyons en cela, écris-nous alors parmi ceux qui témoignent. Le Coran, il a comme miracle de rendre la vie au cœur mort. لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِتُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا afin que tu avertisses à travers lui celui qui est vivant. Celui qui est vivant, celui qui a un cœur dans sa poitrine. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Il y a certes en cela un rappel pour celui qui a un cœur ou bien qui a tendu l'oreille et qui est présent. Car les autres, لهم قلوب لا يفقهون بها. Ils ont des cœurs mais ils ne comprennent rien avec. ولهم أعين لا يبصرون بها. Et ils ont des yeux mais ils ne voient rien avec. ولهم آذان لا يسمعون بها. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent rien avec. أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ils sont comme les bestiaux. Non, ils sont encore plus égarés. Ce Coran, il est tellement azim. Ce livre est tellement grandiose que si Allah subhanahu wa ta'ala l'avait fait descendre sur une montagne, elle se serait affaissée, elle se serait effondrée de crainte et de recueillement envers la parole d'Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Et voici les exemples, voici les métaphores, voici les paraboles que nous frappons aux gens si seulement ils réfléchissaient. والله يا إخوان لو كان هذا التأثير الحسي نقتصر عليه كذكر معجزات هذا الكتاب لكان كافيا. Wallahi mes frères, si on se contentait de citer cet impact, cet effet que le Coran, cet effet réel que l'on ressent, il a sur les gens, il a même sur les choses inertes, ça serait suffisant comme miracle. Alors prends garde ya akhi, prends garde ya akhi, prends garde ya ourti, à être moins sensible qu'un morceau de pierre. Prends garde à ne rien ressentir du Coran alors que des montagnes s'affaissent et s'effondrent. Ne sois pas comme ceux d'avant nous qui ont été décrits avec des cœurs plus durs que les pierres. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Après cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont alors comme des pierres? Non, ils sont encore plus durs. Ils sont encore plus durs. Ils sont encore plus durs. Iyyak ya akhi, prends garde ya akhi. Le mois du Ramadan arrive bientôt. Le mois du Coran est à nos portes. À ce que tu lises le Coran et qu'il ne te fasse pas trembler le cœur et qu'il ne fasse pas dresser tes poils et tes cheveux et qu'il ne fasse pas couler tes larmes. Prends garde ya akhi à ce que tu ne ressentes rien quand tu lis le Coran. Parce que ce miracle qui opère dans des gens, s'il ne s'opère pas en toi, c'est qu'il y a un problème. Parmi les miracles de ce Coran, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala élève par ce livre-là des gens et l'en rabaisse d'autres. Comme il a dit alayhi salatu wassalam, Inna Allah la yarfa'u bihadha al-kitabi aqwama wa yada'u bihi akharin. Allah azza wa jal élève avec ce livre des gens et il en rabaisse d'autres avec. Et il en rabaisse d'autres avec. Comme quoi, ce qui compte, c'est la pureté de ton intention.
C'est avec quelle intention est la tienne lorsque tu lis le Coran? Quelle intention est la tienne lorsque tu ouvres le Mashaf? Quelle intention est la tienne quand tu apprends les sourates? Ikrima ibn Abi Jahl, radiyallahu anhu, prenait le Coran et le lisait, le Mashaf, et lorsqu'il le finissait, il le fermait, et il le serrait contre lui comme ça, il l'embrassait, et il disait, Hada kalamu Rabbi, Hada kalamu Rabbi. Ça, c'est la parole de mon Seigneur. Ça, c'est la parole de mon Seigneur. Un poète du 2e siècle après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, qui répond au nom d'Abu al-Ala al-Ma'arri, avait atteint un degré d'éloquence sans pareil. Et les gens ne cessaient de faire ses compliments, de le complimenter, de faire ses éloges, jusqu'à ce que Shaitan est rentré par cette porte. Jusqu'à ce que Shaitan est rentré par cette porte et lui a fait dire, toi, tu peux faire un Coran comme le Coran. Alors il s'est isolé dans le désert avec l'intention d'écrire un Coran. Il a écrit une qasida, un poème très long, qui avait dans ses derniers vers une parole qui ressemblait à celle-ci: Al-khuldu fi dunya la yajuz, wal-mawtu la yubti. Al-khuldu fi dunya la yajuz. L'immortalité, l'éternité dans ce bas monde n'est pas permise. Et la mort ne vient jamais en retard. Il s'est arrêté comme ça. Il était assis sur une dune dans le désert tout seul. Et il relisait son parchemin dans lequel il avait écrit ce bayt, ce vers. Et il s'est rappelé d'un verset où Allah Ta'ala dit: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. Allah Ta'ala dit, le jour où il viendra, le jour du jugement, où Allah Tabaraka wa Ta'ala viendra pour juger ses serviteurs, فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. Il y aura parmi eux des gens heureux, des gens malheureux. Quant à ceux qui sont malheureux, ils seront en enfer, ils épousseront des cris stridents et des hurlements, ils y resteront éternellement, tant que les cieux et la terre durent. Sauf si Allah veut leur rajouter encore plus. Certes, ton Seigneur fait ce qu'il veut. Et quant à ceux qui seront heureux, ils seront au paradis éternellement, tant que les cieux et la terre durent. Sauf si ton Seigneur veut leur rajouter encore plus. Un don sans comparaison, sans fin. Et là, Abu al-Ala al-Ma'arri, il s'arrête. Et il se met à pleurer. Et il se met à pleurer. Et il dit: Subhana man hadha kalamuh. سبحان من تكلم بهذا في القدم سبحان من هذا كلامه. Que soit sanctifié celui dont ceci est sa parole, que soit sanctifié celui qui a dit cela. Le Coran en lui-même est un miracle. Et comme miracle du Coran, c'est que tu peux le lire et le relire et le relire. Jamais tu ne t'en lasses. Jamais tu ne t'en lasses. Quand tu lis le Coran, tu ressens une saveur dans la poitrine. Quand tu lis le Coran, dis-toi qu'Allah Ta'ala est en train de te parler. Quand tu lis le Coran, tu peux relire des centaines de fois la même sourate. Et subhanallah, tu as l'impression qu'Allah te dit autre chose avec les mêmes mots. Prends n'importe quel livre, écrit par n'importe qui. Lis-le une fois, lis-le deux fois, lis-le trois fois, tu seras lassé. Et tu n'en voudras plus. Tu le connaîtras par cœur, ça ne t'intéressera plus de le lire à nouveau. Mais quand tu lis le Coran, لا يمل منه قارئه ولا تنقضي منه عجائبه ولا يشبع منه العلماء. Celui qui le lit ne se lasse pas et ses merveilles ne tarissent jamais. Et les savants
ne s'en rassasie pas. Wallah, si on pouvait lire le Coran comme les Sahaba radiyallahu anhum le disaient, Wallah, on ne le délaisserait jamais. Il y a un Sahabi radiyallahu anhu qui passait la nuit à monter la garde en prière. Et il y a un ennemi qui est venu pour se venger de la mort de certains de ses proches dans une bataille précédente. Et il a visé avec son arc et ses flèches le compagnon qui priait. Il lui a asséné une flèche, il l'a touché, et le compagnon l'enlève, et il reste immobile en priant. Alors il lui lance une seconde flèche, et il le touche, et le compagnon l'enlève et continue de prier. Alors il lui envoie encore une flèche, et il le touche, et le compagnon l'enlève et continue de prier. Mais à cause du sang qui coule, il perd ses forces, et il s'effondre. Et en tombant, il avait un compagnon à lui qui était en train de dormir. Il fut réveillé par sa chute, et il le vit en train de baigner dans son sang. Il lui dit, ah subhanallah, pourquoi ne m'as-tu pas réveillé lorsque tu as été touché par la première flèche? Qu'est-ce qu'il a répondu, billah alaykum? Il a dit, je lisais une sourate. Je lisais une sourate. Je ne voulais pas l'interrompre. Je ne voulais pas l'arrêter. Et toi, subhanallah, tu lis le Coran, et il suffit que quelqu'un passe devant toi pour que tu t'arrêtes, pour le regarder. Tu lis le Coran, et tu sais que c'est l'heure du match de foot, et tu le poses pour t'asseoir devant la télé. Tu lis le Coran, et à la moindre excuse, à la moindre occasion, tu t'arrêtes, comme si c'était trop. Comme si c'était lourd pour toi. Wallah, ces miracles-là dont on parle ne sont que pour ceux dont les cœurs détiennent en eux encore de la vie. Et ils sont pour ceux aussi à qui Allah Ta'ala a donné la faculté de comprendre ces versets. Le Coran est le dernier livre qui a été révélé. Plus aucun livre ne sera révélé par la suite. Plus jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne fera descendre une autre de ses paroles à l'humanité. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr sort de chez lui. Et Omar radiallahu anhu le rencontre et lui demande, où vas-tu, ya Abu Bakr? Il lui répond, je vais visiter Ayman radiallahu anha, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la visiter de son vivant. Alors Omar radiallahu anhu lui demande la permission de l'accompagner, Abu Bakr accepte. Ils se rendirent chez Ayman radiallahu anha, et ils frappèrent à sa porte. Et lorsqu'elle vint à leur rencontre, elle se mit à pleurer. Et Abu Bakr et Omar pensèrent qu'elle pleurait à cause de la tristesse qu'elle avait suite à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était récente. Alors Abu Bakr lui dit, Ya Ayman, ne sais-tu pas que ce que le prophète a trouvé auprès de son Seigneur est meilleur pour lui que ce qu'il a laissé ici? Et Ayman radiallahu anha, elle dit, Wallahi, je ne pleure pas pour cela, je pleure l'inqita'il wahyi min as-sama. L'inqita'il wahyi min as-sama, parce que la révélation qui nous venait du ciel s'est interrompue. La révélation qui venait du ciel s'est arrêtée. Plus de nouvelles sourates, plus de nouveaux versets. Mais Allah Azza wa Jal, de sa sagesse immense et de sa perfection sans pareil, a fait que ce livre soit éternel, a fait que ce livre contienne en lui ce qui est bon pour toutes les communautés qui viennent après sa descente, quel que soit le lieu où ils vivent et quelle que soit l'époque dans laquelle ils se trouvent. Ce livre détient un secret, détient une particularité qui n'a jamais été retrouvée ailleurs, même dans les livres divins qui l'ont précédé, l'évangile, la Torah et les psaumes. Quelle est cette particularité? Et c'est encore un de ces miracles, c'est que personne ne peut le changer. Personne ne peut le modifier. Personne ne peut venir et changer ne serait-ce qu'une voyelle, ne serait-ce qu'une lettre. Allah tabaraka wa ta'ala a pris la responsabilité
de le protéger. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le protégerons. C'est nous qui le surveillerons. Personne n'est capable de le changer. Personne n'est capable de le modifier. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne le touche pas, ne serait-ce par devant ou par derrière. Tanzilun min hakimin hamid. Une descente qui provient d'un sage digne de louange. D'un sage digne de louange. Et depuis 15 siècles maintenant, le Coran est présent parmi nous. Et nous avons encore des copies qui datent des premiers siècles de l'islam. Et aucune lettre n'a été changée. Allah subhanahu wa ta'ala a tenu sa promesse. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala en parole? Qui? Allah azza wa jal l'a non seulement conservé dans les masahif, et il l'a aussi conservé dans la poitrine des hommes. بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمِ. Ce sont des signes clairs dans la poitrine des gens à qui on a donné la science. C'est pour cela que celui qui apprend le Coran n'est pas comme celui qui n'a rien dans sa poitrine de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sache, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, que fait partie de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait de respecter celui qui a appris le Coran, celui qui n'est pas laxiste dans sa pratique et sa mise en application, ni extrémiste. غَيْرَ الْغَالِ فِيهِ وَلَا الْجَافِ عَنْهِ. Ni celui qui ne sait pas l'appliquer, qui le fait à tort et à travers, en exagérant, ni celui qui est sec, c'est-à-dire qui ne ressent rien vis-à-vis de lui et ne le met pas en pratique. Il y a deux hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui moururent en même temps pendant la bataille de Uhud. Plusieurs hommes, pardon. Et les sahaba radiyallahu anhum, comme il y avait beaucoup de morts, décidèrent de les enterrer dans les mêmes trous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait Ayyuhum ahfadhu Qur'anan. Qui parmi eux connaît le plus de Coran? Qui? Alors on disait Fulan. Pourquoi tu disais enterrez-le le premier? Enterrez-le le premier, car il a un mérite sur ses frères. Wallah, souvenez-vous le hadith qu'on a cité précédemment. Allah il élève avec ce livre des gens. Et si tu apprends le Coran et que tu es mu'tadil, dans le juste milieu dans sa pratique, ni dans l'exagération, ni dans le laxisme, wallahi Allah Ta'ala va t'élever avec ce Coran, vivant parmi les gens et mort quand tu retrouveras ta tombe, quand tu retrouveras ta demeure qui te préparera à l'au-delà. Dans le Coran, il y a une guérison. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous faisons descendre dans le Coran ce dans quoi il y a une guérison et une miséricorde pour les croyants. Et la guérison qu'on trouve dans le Coran, elle est autant spirituelle que corporelle. Et nous malheureusement on vit à une époque où on croit que les avancées médicales et les découvertes des nombreux médicaments et vaccins, et on pense tout de suite aux médicaments, on pense tout de suite aux sabab et on oublie musabbibul asbab, on pense tout de suite aux causes et on oublie celui qui provoque les causes. Dès que tu as une migraine, tu fonces dans ta boîte à pharmacie prendre un efferalgan ou une aspirine. Dès que tu as mal au ventre, tu fonces prendre un produit qui te soulagera de ces maux. Dès que tu te sens mal et que tu as de la fièvre, tu ne réfléchis pas, tu cours prendre les médicaments. Nous ne disons pas de ne pas le prendre les médicaments. C'est un sabab, il n'y a pas de problème ici. C'est une cause qui a fait ses preuves et qui marche. Cependant, pourquoi n'as-tu pas pensé au Coran comme remède? Pourquoi n'as-tu pas pensé à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala en la lisant sur toi, en la lisant comme Aïcha radiyallahu anha lisait sur le prophète alayhi salatu wassalam al-mu'awwidhatayn, les deux dernières sourates, les protectrices,
Pourquoi n'as-tu pas fait comme ce sahabi qui a récité à un chef de tribu qui fut piqué par un scorpion, et lorsqu'il lui lut surat al-Fatiha seulement, il s'est relevé d'un coup, en bondissant. Mais nous, malheureusement, la foi elle est faible, les cœurs ils sont durs, et on a tendance à oublier la grandeur de cette parole et son côté miraculeux. Et wallahi, si on revenait au Coran, pour ces choses qui paraissent à nos yeux insignifiantes, on verrait la grandeur de ses miracles, on verrait la grandeur de son pouvoir. Et ceux qui ont déjà lu le Coran, à des gens touchés par des démons, wallah, ils ressentent une force qu'on ne pourra jamais ressentir, même si on a fait des années d'arts martiaux, ou bien même si on est le plus fort, suite à un corps musclé, et j'en passe et d'autres. Nous, malheureusement, notre culture, elle a fait qu'on a grandi en regardant des films d'horreur, dans lesquels il y avait des diables et des diablotins et des démons et je ne sais quoi, et quand on entend parler des djinns, on pense tout de suite à un diable avec des cornes, avec des gros yeux, avec des grosses dents, et les gens, ils ont peur des shayatines. Wallahi, avec le Coran, c'est eux, ils ont peur de toi. Wallahi, tu lis le Coran, à un même sauce, quelqu'un qui est touché par un djinni, tu lui lis le Coran, et il se met à trembler, et il ne tient pas en place, et il se met à hurler, et il demande à ce qu'on lui fasse miséricorde et qu'on l'épargne. Wallah, avec le Coran, tu peux même les tuer. Avec ces paroles que toi tu lis, et qui ne te font rien du tout. Et qui ne te font rien du tout. Le Coran, c'est une guérison. Le Coran guérit ton cœur. Le Coran rend la vie à ton cœur après qu'il n'ait connu la mort. Le Coran rend la santé à ton corps après qu'il ait connu la maladie et la faiblesse. Après qu'il ait connu la maladie et la faiblesse. ولكن ضعف اعتمادنا على ربنا سبحانه وتعالى وإلى الله المشتكى وحده. Mais malheureusement, notre confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala s'est affaiblie à un point qu'on ne pense même plus au Coran pour se soigner. On pense directement aux ruqat, on pense aux exorcistes, on appelle les frères, Akhi viens me faire ruqya. Je fais Akhi fais ruqya tout seul. Pourquoi je te ferai ruqya moi? Non, avec toi c'est mieux. Ah, l'erreur elle est là. L'erreur elle est là. C'est pas le docteur qui te prescrit le médicament qui va faire que tu vas guérir. Mais c'est le médicament que tu vas prendre qui va faire que tu vas guérir. Que ce soit moi ou toi qui lis le Coran. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui va faire que tu vas guérir. Pas celui qui le lit. Pas celui qui le lit. Vous allez me dire c'est vrai, il y a des différences entre un tel et un tel. D'accord. Voilà qu'il ne faut pas oublier que la cause principale de la guérison, c'est le Coran. C'est pas le Qari, c'est le Coran. C'est pas le lecteur. Ce n'est pas le lecteur. Le Coran contient de nombreux versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part des signes dans sa création. Des signes dans sa création. Et il nous demande d'observer ces signes-là. Dans des sourates que tout le monde connaît, en particulier les enfants. Surat al-Ghashiyah. Allah nous demande أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne vont-ils pas regarder vers les chameaux comment ils ont été créés? وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Et vers le ciel comment il a été élevé? وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. Et vers les montagnes comment elles ont été dressées? وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Et vers la terre comment elle a été aplanie. Donc comment le verset Allah Ta'ala il nous demande de regarder autour de nous. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. Ne vont-ils pas regarder dans le royaume des cieux et de la terre? Et dans ce qu'Allah Ta'ala il a créé. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans la divergence du jour et de la nuit des signes pour les doués d'intelligence. Wallahi, des kuffars, des mécréants qui n'ont jamais vu le Coran de leur vie, qui n'ont jamais pris le temps de l'ouvrir, qui ont passé des années et des années dans des laboratoires à faire des études et des recherches, après des nuits blanches, à chercher des choses, et après des heures et des heures et des heures, et des sacrifices sur sacrifices, ils sont arrivés à une conclusion. Il y a quelqu'un qui vient le voir et dit, regarde, dans le Coran c'était déjà écrit.
Dans le Coran, c'était déjà écrit. Et voici que par ce biais-là, ils rentrent dans l'islam. Et les exemples, ils sont nombreux. Et vous les connaissez. Comme moi, il y a un athar, وفي صحته نظر نستأنس به ولا نستشهد به. Il y a un texte dans lequel l'authenticité est à revoir. On le cite à titre d'exemple pour que vous soyez avertis. Comme quoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation surat al-Mu'minun, il a demandé à Omar radiyallahu anhu de prendre de quoi écrire afin de décrire la révélation. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lise le verset où Allah Ta'ala dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر. Dans ce verset, Allah Tabaraka wa Ta'ala mentionne les étapes de la création de l'être humain. De son état de goutte de sperme, ensuite de caillot de sang, ensuite d'embryon, ensuite les os viennent en place et sont recouverts par la peau. Omar radiyallahu anhu, il écoute attentivement et il dit Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Et il dit que soit sanctifié Allah, le meilleur des créateurs. Alors, il serait dit comme quoi, que le prophète lui aurait dit Uktubha ya Omar, fakadhalika nazalat. Écris ce que tu viens de dire au Omar, car c'est comme ça que ça a été révélé. C'est comme ça que ça a été révélé. Pourquoi est-ce que c'est ce hadith, malgré l'authenticité qu'il y a à revoir? C'est pour montrer l'étonnement des compagnons radiyallahu anhum lorsqu'ils entendaient ce genre de verset. Et nous, on vit à une époque où les découvertes scientifiques ne se comptent plus. On vit à une époque où les gens se vantent de leur culture. Nous, les musulmans, qui avons dans nos ancêtres les premiers à avoir découvert ces choses-là, que ce soit dans la chimie, que ce soit dans la physique, que ce soit dans les mathématiques, que ce soit dans l'astronomie, que ce soit dans quelle que soit la matière, ce sont nos pères, mes frères, qui ont trouvé ces choses-là. Et nous, leurs descendants, leurs petits-enfants, qui étudions cela à l'école, au collège, au lycée, pour ceux qui font des études supérieures, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Et ce sont les kuffars qui, avec leurs recherches, viennent nous dire, j'ai fait une recherche, et dans le Coran, c'était déjà écrit. Aïe, alayna ayyuhal muslimun. Wa'ar, alayna, ya abna al-ulama. C'est une honte pour nous, ô les musulmans. C'est une honte pour nous, ô nous les descendants de ces illustres savants. Tout à l'heure, on a vécu 1h30 ensemble, et dans la mosquée, on a l'impression qu'on avait fait un retour dans le passé. Il y avait des assises partout dans la mosquée. Un frère là-bas, un autre là-bas, un autre ici. Et les frères se succédaient les uns après les autres pour lire le Coran. Et chacun d'entre eux avait l'intention et l'objectif de lire le Coran correctement. Et chacun d'entre eux a dans sa poitrine l'intention d'apprendre le Coran. Mes frères, si nous, on ne revient pas au Coran, si nous, prétendant à suivre la Sunna, prétendant à suivre les prédécesseurs, on n'apprend pas le Coran. C'est qui va l'apprendre? Les gens de l'innovation, comme c'est déjà le cas, qui viennent nous voir avec des versets auxquels on est incapable de répondre parce qu'on ne les connaît même pas. Aïb alayna ya ikhwan. S'il y a bien une chose à laquelle les salafs s'accrochaient, c'est le Coran. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les miracles du Coran, comme on l'a dit, ne se comptent pas. Ils sont indénombrables, ils sont incalculables. Et wallah, apprends-le. Et cette joie que tu auras en le lisant, cette paix que tu ressentiras en le récitant, et wallah, un des plus grands bienfaits pour celui qui apprend le Coran, c'est qu'il ne reste jamais silencieux. Regarde autour de toi, si tu connais les gens qui connaissent le Coran, tu te rendras compte qu'ils sont toujours en train de réciter. Et ça, c'est une ni'ma, la ya'diluha ni'ma ba'da l'islam.
Et ça, c'est un bienfait qui n'a pas son équivalent parmi les bienfaits après la découverte de la foi. فلا تعرض عن هذا الكتاب. Ne te détourne pas de ce Coran et tout ce qu'il contient comme miracle, car wallah, il n'y a pas plus grand miracle que ce Coran. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لحفظ كلامه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الدموع تفيض من أعيننا عند تلاوته. نسأله سبحانه وتعالى أن تقشعر جلودنا عند سمع تلاوته. نسأله سبحانه وتعالى وجل القلوب لما نقرأه أو نسمعه. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نسأله سبحانه أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا وشفيعا لنا ولا تجعله حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.